Et c'est là qu'est arrivé le 16 septembre 2022. Et là, je me suis dit, est-ce que tu veux encore aller? De toute façon, Kaboul, c'était plus possible puisque les universités sont fermées, les écoles sont fermées, les petites filles plus que 9 ans ne peuvent plus aller à l'école. Et puis, toutes les écoles de filles sont en train de devenir les écoles coraniques pour des garçons où on est en train d'élever comme il faut les futurs terroristes. Et c'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est-à-dire qu'on est en train d'avoir une bombe plus que nucléaire et qui est en train de se faire en Afghanistan. Et il y a déjà des talibans chez nous en France. Il y a des talibans chez nous. Je donnerai des exemples. Quand c'est arrivé, donc je me suis posé la question, est-ce que tu veux encore aller à Téhéran, à l'université de Téhéran, pour continuer à faire ce que tu penses bien faire? Ben, je me suis dit, c'est plus possible. Il faut maintenant que je déclare où je suis au niveau de l'histoire. Et c'est là que j'ai participé, c'est comme ça que grâce aux manifestations qu'on s'est connues, voilà, de manifester tous les dimanches, quelles que soient les lignes, sauf ma ligne rouge qui c'est le Moudjahidine, mais pour porter la parole de cette population, dont certains ont une voix, mais beaucoup n'ont pas de voix, donc être leur porte-parole. Et c'est là, parce que chaque fois que je faisais une conférence, à la fin de la conférence, on me disait « Madame, vous n'avez pas fait un livre ?» Mais je disais « Mais c'est inutile, pourquoi je ferai un livre ?» Mais si, il faut faire un livre. Mais vu que je ne voulais pas parler de l'Iran, parce que j'y allais, parce que mon frère était militaire, je ne voulais pas encore davantage l'embêter, donc je me disais à quoi ça sert de faire la moitié d'une histoire. Donc le jour que j'ai décidé, j'irai plus en Iran et je vais plaidoyer pour la révolution femme-vie-liberté, j'ai commencé à lire, à écrire, et c'est écrit très rapidement. Voilà l'histoire de Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, j'essaie, avec, entre guillemets, la crédibilité que l'État m'a accordée, seulement parce que je suis une citoyenne, hein, je ne fais partie aucun parti politique, rien du tout. Il y a quelques endroits où je suis écoutée. Donc je me dis, cette écoute est importante pour faire entendre parler de la jeunesse iranienne, de ce qui se passe en Iran, de nos 120 jeunes qui n'ont même pas 30 ans, qui ont été aveuglés par les tirs de Chevrolet ou autre chose, et qu'ils ne peuvent pas aller se soigner parce qu'ils ont peur d'être arrêtés. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gamins, ces jeunes-là qui ont perdu un œil et qui risquent de perdre un autre œil? Donc vous voyez, l'histoire est tellement vaste, on ne sait pas, 24 heures n'est pas suffisant pour penser à toutes ces misères. On essaie de trouver des solutions, mais c'est pas facile. Alors, donc, revenons à mon livre. Je suis désolée, j'étais très longue, mais c'était pour vous mettre dans le contexte. Donc, j'ai fait mon livre pas en termes de chronologique pour dire d'abord il y avait ça, après il y avait ça, mais par thème. Par thème, c'était beaucoup plus facile, quand je vous ai parlé de l'analyse, pour dire chaque anecdote que j'explique, ou le témoignage que j'apporte, je voudrais l'emmener avec une analyse, avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc l'écrire par thème était beaucoup plus pertinent que de le faire de façon chronologique. Ensuite, je me suis dit, ça serait super qu'à la fin de chaque chapitre, il y a un petit dessin, que ce dessin
renforce ce que j'ai dit dans le chapitre. Et là, il y a une jeune femme française qui m'a aidée pour quelques dessins. Et après, je me suis dit, il y a tellement artistes iraniennes qui peuvent m'aider. Donc, le reste a été fait par une jeune femme de Ispahan et qui a fait des choses extraordinaires. Donc, je vous montrerai par des slides. Voilà. Je n'ai pas mis son nom de famille pour ne pas lui créer des problèmes. Autre chose dans ce récit, je voulais que toutes les personnes, parce que quand on est personne, et moi je considère que je suis personne, pour pouvoir faire ce que j'ai fait, c'est parce que c'est comme vous êtes dans un train, il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent. Donc toutes les rencontres que j'ai pu avoir, qui m'ont aidé de faire telle ou telle action, je les ai citées avec leur nom, avec leur autorisation, pour que ça soit une sorte de remerciement et de dire une action ne peut pas être l'action d'une personne. L'ego, c'est quelque chose qui est très très mauvais. C'est, voilà, il y a eu telle personne à tel endroit qui a aidé pour pouvoir avancer et avancer et avancer. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que je suis parmi des rares personnes qui aient pu aller en Iran pendant de 2009 à 2019, 2020, et d'aller à l'intérieur du système. Je ne suis pas allée pour tourisme, je ne suis pas allée pour voir ma famille, je suis allée pour travailler, pour parler avec mes étudiants, pour parler avec ces managers. Je vous donne une anecdote que je vais raconter là. Je suis allée pour former les ingénieurs de pétrochimie, pétrole iranien, dans l'île de Khark. C'est une île extrêmement stratégique. Et jamais ils avaient vu arriver une femme, et en plus, qui l'enseigne. La température était plus que 50 et l'humidité était presque 100. C'est-à-dire, mes affaires, je bouge, me collaient et tout ce qui n'était pas islamique apparaissait. Vous voyez, pour vous donner une idée, c'était impossible, vous changiez, c'était tout de suite après, c'était à nouveau humide et humide. Donc on a commencé la formation, on avait passé 3 jours ensemble, et après 1 heure, elle nous dit, professeur, il y a un gros problème sur un tuyauterie, on doit aller là-bas. Ok. Quand est-ce que vous allez revenir? Donc je me suis trouvée avec tant de trajets que j'avais fait à une de l'histoire du Cholor et tout ce que je viens de raconter, toute seule, en disant qu'est-ce que je fais. Je ne pouvais pas reprendre l'avion et tout ça. Et c'était vers 9h du soir qu'on a frappé à ma porte en disant, professeur, on a terminé, est-ce que ça vous dit encore qu'on fasse la formation? Pour vous dire, quand je dis ça, j'ai des larmes aux yeux pour dire ô combien le peuple iranien est privé de connaissances, de contacts, et quelqu'un qui va lui apporter des informations que personne ne pourra leur donner. Donc je dis pourquoi pas, et bien on est allé dans la salle de conférence et on a continué jusqu'à finir le lendemain. Ce qui veut dire également, c'est que aucun investissement a été fait depuis le shoot de Pahlavi et que c'est vraiment ces dépensements qu'ils mettent les pauvres ingénieurs pour pouvoir encore faire des exploitations. Donc le livre explique toutes ces choses-là pour qu'on voit que c'est quelqu'un qui a vu de près. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là qui est important. Donc voilà, de l'Iran, je viens en France pour expliquer également tout ce que j'ai fait en France, mais surtout de dire ô combien les difficultés d'intégration existent et que
lorsqu'on n'a pas choisi un pays, qu'on est venu pour rester 3 mois, maintenant ça fait 45 ans, et ben on n'a pas de racines. Et voilà, on n'a pas de racines, donc on est, voilà, les pieds, c'est pas stable. On n'est pas sûr de nous-mêmes quand on parle, Et ce que je dis dans le livre, je ne sais pas si vous avez lu les lettres aux persanes de Montesquieu, et bien même maintenant, ayant un mari normand, je me sens exactement comme Usbek de Montesquieu quand il est arrivé à Paris et que toutes ces choses-là, ça le choquait. Une autre anecdote que je peux vous raconter, moi je pensais que les Français étaient les plus intelligents du monde. Pour moi, c'était une idée incroyable. Donc, quand j'ai commencé à apprendre le français dans le bus, il y avait la conjugaison et j'arrivais pas à maîtriser la conjugaison, et ben mon voisin à côté dans le bus, je lui posais la question et il disait mais ça va pas, comment je vais me poser la question sur les conjugaisons. Donc tout ça, c'est des toutes petites choses. Aujourd'hui, on sourit, mais c'est des dilemmes, c'est des choses extrêmement difficiles et douloureuses pour pouvoir l'oublier. D'où peut-être cet effort de jour et nuit que j'essaie de le faire pour des femmes leaders afghanes, pour leur donner un petit peu de joie de vivre. C'est peut-être c'est mon propre histoire qui émerge. Alors, tout n'est pas du tout triste dans cette affaire-là. J'explique que, compte tenu à l'école, cette ouverture a permis que beaucoup de filles